C'était le mois de mai 1969, soit plus précisément 2 mois avant l'atterrissage historique d'Apollo 11 sur la Lune. Apollo 10 est entré en orbite lunaire, ce qui comprenait la traversée de l'autre côté de la Lune, où tous les vaisseaux spatiaux sont hors de contact radio avec la Terre pour environ 1 heure. Personne ne peut les entendre ou les écouter ou les voir sur la Terre. L'équipage de la mission sur la Lune était tellement surpris quand ils ont rencontré d'étranges bruits de musique venant de leur casque, ils ne savaient pas s'il fallait le signaler ou non à la NASA. Pour autant que vous le sachiez, tout s'est bien déroulé au sujet de la mission. Les enregistrements contiennent de la musique étrange d'un autre monde qui passe par la radio du module Apollo. La conversation entre les 3 astronautes a indiqué qu'ils avaient entendu des sons comme ils n'en avaient jamais entendu auparavant. Cela ressemble, vous savez, à la musique spatiale, la musique extraterrestre, on va dire ça. You hear that whistling sound? Woo! Richard. Yeah, it sounds like, outer space type music. Les sons ont duré près d'1 heure. Et juste avant que les astronautes ne retrouvent le contact radio avec la Terre, ils ont discuté de l'opportunité de dire ou non à Mission Control ce qu'ils avaient vécu. L'équipage d'Apollo 10 était très habitué au genre de bruit qu'ils devraient entendre. La logique dit que s'il y avait quelque chose d'enregistré là-dedans, alors il y avait quelque chose là-bas. C'est ce qu'a déclaré l'astronaute Hal Worden d'Apollo 15. La NASA a publié une déclaration expliquant que les fichiers étaient depuis longtemps disponibles au public et qu'ils avaient une explication du son sur l'enregistrement. L'agence spatiale affirme que les bandes n'ont jamais été perdues. Pendant des décennies, les moments bizarres et les clips audio sont passés inaperçus jusqu'à récemment, lorsqu'ils ont fait leur chemin dans un programme de Science Channel appelé NASA's Explained Files, qui dramatise les histoires et les petits détails des fichiers de mission de la NASA. Alors que les transcriptions et l'audio sont accessibles au public aux archives nationales depuis le début des années 1970, la NASA n'a numérisé que récemment les documents à publier sur Internet. Entendre des bruits étranges inexpliqués en orbite autour de la Lune semble être quelque chose qui aurait été très intéressant à l'époque. Il faut savoir que les 3 astronautes aient minimisé le phénomène. L'une des plus grandes priorités de la NASA est d'assurer la sécurité de ses astronautes, y compris leur santé mentale. À l'époque, les astronautes et les pilotes d'essai adoptaient généralement une politique de mensonges pour voler, à l'égard de toutes fissures dans leur résolution, car tout soupçon de troubles psychologiques pouvait faire échouer une mission et anéantir un astronaute pour toujours. En gros, soit tu mens et tu pourras poursuivre ta carrière en tant qu'astronaute et pilote de vaisseaux spatiaux, ainsi de suite, ou soit tu dis la vérité et tu es viré de la NASA. C'est la logique de la NASA à l'époque. Des décennies plus tard, on ne sait toujours pas ce qui a causé les sons étranges. L'explication possible est que des particules chargées ont interféré avec les communications radio entre les modules séparés, comme l'ont observé les scientifiques lorsque le vaisseau spatial Cassini est passé par Saturne. Cependant, contrairement à la planète aux anneaux, la Lune n'a pas d'atmosphère, ce qui l'exclut comme source des particules. Bien sûr, comme le dit Cernan dans une déclaration récente, cela aurait pu être quelque chose d'aussi simple que des interférences radio. À votre avis alors? C'est bizarre quand même d'entendre des sons, des sifflements, comme une espèce d'une petite musique assez étrange. Au niveau de la Lune, il faut savoir que la Lune n'a aucune atmosphère. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, la famille, écrivez-moi le mot Apollo 10 dans l'espace commentaire afin de savoir combien de personnes ont fini la vidéo. Je trouve quand même assez intéressant. Il faut savoir que le dossier a été déclassifié par la NASA que en 2012 et elle n'a numérisé la transcription de ce qui s'est passé que récemment. Avant, c'était un peu confidentiel. Et comme je vous ai dit, les astronautes n'ont pas osé de dire ça à la NASA dès le début, par peur de ne pas voler encore vers la Lune ou continuer leur mission en tant qu'astronaute. C'était ça. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à débattre ces sujets dans l'espace commentaire. C'était tout pour moi. Profitez bien de votre week-end, votre journée, votre soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jacob. Bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.